Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 54 du 12 août, épisode très décevant encore une fois pour la deuxième semaine consécutive. Je suis en perte depuis le début de l'année. Avant de voir ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Donc je vous présente mon portefeuille. Cette semaine, donc j'ai fait moins 1,01%, donc je sous-performe grandement le CAC qui a fait plus 0,34%. Même si tu regardes la vidéo que quelques minutes, n'hésite pas à mettre un pouce, ça fait toujours plaisir, c'est très motivant pour la suite, pour être toujours aussi régulier et transparent avec vous. Donc le compte titre, donc c'est pas mal, il n'y a que Total dessus, donc c'est simple, il a fait plus de 88, ok. Et le PEA par contre qui me tire vers le bas, toujours tiré par mes boulets, Téléperformance, Atos, Nekon en tête, mais pas que. Donc je vous laisse en prendre connaissance parce qu'après on va passer directement au graphique. Voir si on arrive à faire une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Ok. Donc le portefeuille étant montré, je passe au fichier Excel. Pardon, j'ai dit le graphique, mais non, c'est le fichier Excel. Donc on voit la même chose que ce qu'on a vu sur le tableau. Cette semaine, je fais moins 1,01% sur la semaine, donc je perds moins 215,78 €. Depuis le début de l'année, j'en suis à moins 1,33%, donc très décevant. Je perds pratiquement 300 € depuis le début de l'année. Je suis très loin des indices par rapport auxquels je me compare, le CAC 40, le CAC 40 GR et le CAC Mid and Small. Donc j'en suis très très loin. Depuis le début de l'année, j'ai apporté, pardon, 4 500 € d'apport. Donc, ce qui est 2 000 € de plus que ce que je pensais au début de l'année. Et malgré ça, il me reste seulement 800 € de liquidité actuellement. Donc, on peut dire que j'ai géré mon cash comme une grosse patate. On est bien d'accord. Donc, j'espère pouvoir m'en sortir sans avoir utilisé mon cash que je ne déclare pas. J'ai une somme d'argent sur le côté que je garde au cas où les indices vont très très bas. Mais j'aimerais pouvoir me sortir de mes boulets avant et de récupérer du cash sans avoir utilisé l'argent que j'ai mis de côté, quoi. Ok, donc je monte également mon portefeuille par rapport au rendement. Comme ça, parce qu'il y a toujours des personnes nouvelles qui apparaissent, qui arrivent sur les présentations de portefeuille. Et ici, vous pouvez voir du coup pourquoi et quand j'ai acheté les entreprises, quels sont mes objectifs par rapport à chaque entreprise. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc j'ai un objectif de rendement de 5% sur l'ensemble des portefeuilles. Pour l'instant, j'en suis seulement à 4%, mais j'ai une stratégie d'avoir 50% d'entreprises en stratégie dividende et 50% de mes entreprises en stratégie spécu, croissance. Et pour l'instant, donc j'ai plus de 4 000 € de retard sur ma stratégie dividende. J'espère régler ce retard sur ma stratégie dividende et avoir un rendement d'environ 5% sur l'ensemble des sommes investies sur les portefeuilles. Ok, donc on passe directement au graphique. Donc les graphiques, on va la regarder par ordre alphabétique. Hop. On va essayer de voir comme ça si on arrive à avoir un mot pour chaque entreprise sans que la vidéo dure trop longtemps. Donc ABC arbitrage. ABC arbitrage, c'est en belle tendance haussière si on prend en compte le dividende. C'est surtout une société à dividende qui verse un dividende trimestriel. Actuellement, on est dans un support entre 5,73 et 6 euros. Voilà. Les chiffres vont sortir le 19 septembre et moi j'ai un objectif de cours à 6,37 € hors dividende. Donc on est en dessous pour l'instant. Voilà. Moi je suis rentré récemment dessus. Amundi, la zone qu'on va viser pour se renforcer, c'est entre 40 et 45 euros. Pour l'instant, on est un petit peu au milieu du graphique. J'ai un objectif de cours à 67 € sur Amundi. Donc on est assez loin des objectifs de cours attendus pour 2024. Et j'espère avoir une opportunité pour me renforcer entre 40 et 45 euros à un moment donné dans l'année. Atos, un gros boulet, donc en grosse tendance baissière. Si j'avais mieux fait mes devoirs et mieux regardé les fondamentaux, jamais je serais rentré dessus. Maintenant, je suis coincé dedans. Ma stratégie sur Atos, ça va être d'attendre la scission, de participer à l'augmentation de capital pour pas me faire diluer. Et une fois que je serai sur la société évident,
voir mon PRU, voir les objectifs sur la société Évident, qui sera une société qui aura de la trésorerie, qui aura des marges entre 10 et 12% et un objectif de croissance d'environ 7-8% par an. Donc là, je serai plus serein pour investir sur Atos pour essayer de et sur Évident, pardon, pour essayer de m'en sortir. Mais tant que c'est Atos, je vais certainement rien faire et uniquement participer à l'augmentation de capital. Katana Group, je suis rentré très récemment dessus. J'ai un objectif long terme sur Katana Group, mais un analyste ou un broker, je sais plus trop, a sorti une news cette semaine en disant que c'était dans un beau canal haussier et que lui il visait 8 euros. Donc ça a bien performé cette semaine. Voilà, donc objectif 8 euros à court terme et après on verra ce que ça fait, c'est tellement que ça consolidera. Je suis très confiant sur le long terme. Moi, j'ai un objectif d'ici la fin 2024 à 10 euros environ, 9,50, enfin 9,20 les plus hauts historiques et même peut-être 10 euros. Alors 9,20 pardon les plus hauts récents et peut-être même 10 euros les plus hauts historiques d'ici fin 2024. Coface, on a fait l'analyse fondamentale dans la vidéo de jeudi, le live de jeudi, où on a vu que les chiffres attendus pour l'année prochaine sont beaucoup moins bons que l'année 2022, qui était une année exceptionnelle. Donc je m'attends à ce qu'on puisse avoir une opportunité sur Coface entre 9 et 12 euros à un moment donné dans l'année, cette année ou 2024, entre 9 et 12 euros. Voilà, pour l'instant, je me trouve un peu cher. Donc on se laisse porter. De nouveau, société à dividendes. Donc dividendes réinvestis, ça donne ça Coface. Donc c'est pas mal. On voit bien que 2022 a boosté le cours de Coface. Mais attention, ça risque de redescendre vu que les chiffres sont attendus moins bons pour les années futures. Ok, Crédit Agricole, c'est ma bancaire long terme, donc je suis assez confiant, mais là on est arrivé à des prix qui commencent à bloquer, les 12 euros. C'est un objectif pour beaucoup. Donc j'espère qu'on va pouvoir les passer, qu'on va pouvoir aller à 13 voire 14 euros sur Crédit Agricole. Je suis très confiant sur les bancaires avec la remontée des taux. Voilà, par contre, je suis très confiant, mais il faut être certainement un peu patient, ça va pas y aller tout de suite. Equasens, c'est mon petit chouchou. Je l'adore. Niveau fondamental, elle est super. À ce prix-là, il me semble que c'est une opportunité. C'est le genre de boîte que généralement beaucoup de gens veulent acheter sans avoir de marge de sécurité. Et pour l'instant, on a une marge de sécurité très importante sur Equasens. Donc pas sûr du tout qu'on puisse rester avec une marge de sécurité aussi importante. Certainement que si prochainement ça retourne vers les 75 euros ou en dessous, moi j'en profite pour me renforcer. Même si ça fait monter mon PRU, bon, je prendrai mon courage à deux mains et je ferai monter mon PRU en me renforçant sur les 75 euros environ. Mais dernièrement sur la chaîne, j'ai dit qu'en dessous de 80, ça me paraissait quand même pas mal, étant donné que moi j'ai un objectif de cours à 90 euros pour la fin 2024. Eurofin Scientifique, donc c'est un boulet qui tombe ça aussi. Le prix actuel semble pas nul, mais on n'est pas très loin des prix estimés pour la fin 2024. Donc peut-être qu'on aura une opportunité de l'acheter entre 50 et 55 euros, s'il sera un gros support graphique. Voilà, donc j'espère qu'on pourra y aller pour avoir l'occasion de se renforcer beaucoup plus bas pour du long terme. Il y a eu la crise Covid qui a boosté les chiffres de Refins avec les tests Covid. Les tests Covid étant finis, il n'y a plus de raison d'avoir. Enfin, il y a eu énormément de chiffres d'affaires et de bénéfices en plus, fait grâce au Covid. Et aujourd'hui, on retourne à des prix plutôt normaux. Donc la bulle Covid a été cassée. Là, on est retourné à des prix normaux. J'espère avoir l'opportunité entre 50 et 55 euros. Mais c'est pas dit. Les chiffres, le prix actuel est déjà pas mal. Euronext, à ce prix-là, ça me paraît canon. En dessous de 70 euros, ça me paraît super. Alors tout le monde n'est pas de cet avis-là. Il y a certains brokers qui l'estiment à 69 euros maximum. Donc potentiellement, j'espère pouvoir me renforcer en dessous des 60 euros. Mais c'est pas sûr du tout. Déjà à ce prix-là, ça me semble une bonne opportunité. Étant donné que moi, j'estime à 88 euros d'ici la fin 2024 sur Euronext. Donc potentiellement en dessous de 60, mais c'est vraiment une très grosse opportunité. Pas sûr que ça dure longtemps, même pas sûr qu'on y aille du tout. GTT, c'est la dernière entreprise dans laquelle je suis rentré. On avait parlé sur la chaîne quand les chiffres sont sortis. C'était aux alentours de fin juillet. On avait vu que les chiffres fondamentaux sur GTT étaient vraiment exceptionnels.
qu'en plus il y avait une visibilité sur le chiffre d'affaires et les bénéfices pour au moins jusqu'à 2024-2025 et qu'on avait la possibilité de rentrer dessus en prenant un stop en dessous des 100. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Depuis, je suis bien, je suis content, je suis en PV de 10%, alors que j'ai acheté il y a 2 semaines environ. Voilà, donc ça latéralise après une énorme hausse, rien d'anormal. J'ai un objectif de cours à 140 euros d'ici la fin 2024, donc encore pas mal de marge pour y aller. Je suis très content. Pour l'instant, c'est en belle tendance haussière. Voilà, si par chance ça fait un pullback, un retour, pardon, vers les 105, voire les 100 euros, il me semble que ce serait une opportunité pour se renforcer, si on n'est pas dessus. Kering, donc Kering, je suis rentré dessus aussi très récemment. C'est assez baissier. Il va y avoir le premier, pardon, je cherche mes mots. Le premier défilé de mode du nouveau designer, du nouveau responsable du design de Gucci, qui va avoir lieu fin août, il me semble. Donc j'espère qu'à ce moment-là, il va y avoir une mode qu'on qu'on va pouvoir repasser à des prix plus normaux sur Kering, parce qu'actuellement, Kering est un PER très faible pour du luxe. Alors un PER qui se comprend vu qu'il n'y a pas de croissance sur Gucci, mais j'espère que la croissance va revenir avec le nouveau designer qui est arrivé récemment sur la marque Gucci. Ok, donc 500 euros si on y va, ça me semblerait être une méga opportunité. En dessous, encore plus. Déjà, les prix là sont pas mal du tout. Voilà, donc pas sûr qu'on aille à 500 euros et pas sûr qu'on aille en dessous encore. À suivre. Cumulus Vape, j'ai pas l'objectif de prix. Certains analystes l'estiment à 11 euros environ. Bon, moi je suis assez déçu par le management. En plus, société à OCA, BSA jusqu'à la fin de l'année. Donc, on va attendre de voir ce que ça donne d'ici la fin de l'année. S'ils refont pas des OCA, BSA. Hmm, le management a acheté 50 boutiques récemment. Moi, ça me déçoit un peu. Cumulus Vape, jusqu'à présent, c'était un distributeur. Voilà, moi je souhaitais pas investir dans une entreprise qui fait enfin, c'était un grossiste, pardon, Cumulus Vape. Et moi, je voulais pas investir dans une société qui fait de la distribution euh, B2C, quoi. Business to consumer. Je voulais pas que ça se vendre directement aux consommateurs parce que j'estime qu'il y a trop de boutiques de vape, que c'est dangereux. Par contre, le grossiste, ça m'intéressait de rentrer sur le grossiste sur une tendance qui me semble que la vape, ça va être une tendance à long terme. Voilà, mais je suis assez déçu par les objectifs donnés par le management, par le chemin pris par le management. Donc après, je ne vends pas non plus. Le management est quand même le premier actionnaire de l'entreprise. Donc son intérêt est aussi le nôtre. Voilà, jusqu'à preuve du contraire. Donc on va espérer que ça se reprenne, que voilà, moi je suis déçu, mais que les chiffres vont parler d'eux-mêmes et qu'on va pouvoir se remonter sur Cumulus Vape. Voilà, on a eu l'information comme quoi ils achetaient les 50 boutiques sans faire de nouvelles OCA BSA, a priori. Ils ont dit qu'en grande partie ça se ferait avec un emprunt. Voilà, par contre on ne sait pas la petite partie, comment ça sera financé du coup. Une grande partie l'emprunt, d'accord, mais une petite partie sera financée autrement que par emprunt, on ne sait pas encore comment. Est-ce qu'on va se faire diluer? Est-ce qu'ils vont faire des OCA, BSA? Il y a toujours peut-être un petit peu le doute, donc on va attendre la fin de l'année, voir ce qu'ils nous disent. Voilà, moi je suis assez déçu. Encore une fois, c'est un boulet sur lequel je suis rentré sans regarder les fondamentaux. Voilà, aujourd'hui je regarde beaucoup plus les fondamentaux. Certainement que je ne serais pas rentré dessus si j'avais regardé mieux les fondamentaux. Lumibird, j'adore, mais là, à ce prix-là, ça semble un peu cher. J'ai un objectif de cours à 17 euros pour la fin 2024. Bon, donc on va espérer retourner vers les 13-14 euros. Il me semble que ce sera une opportunité pour se renforcer à ces prix-là. Potentiellement les 12 si vraiment il y a un gros trou d'air sur le CAC, sur les indices. Voilà, pour viser 17 euros pour la prochaine année en tout cas. Et plus pour les années futures. Société de croissance qui fait la croissance interne et externe très bien géré depuis des années, donc très confiant, très content. Pour l'instant, ça se passe bien. LVMH, je suis rentré aussi très récemment, un peu cher, la veille de la publication.
Je dis toujours qu'il faut pas rentrer la veille des publications ou les jours qui précèdent la publication. C'est quand même dommage de rentrer en prenant le risque que, que les chiffres changent, qu'on soit déçu. Donc moi, j'ai pas fait ce que je disais parce que LVMH a tendance quand même à faire mieux qu'estimer. Voilà, donc j'avais peur de retrouver LVMH à 900 euros. J'ai préféré l'acheter à 850 en me disant, bon, au moins je rentre dessus, elle partira plus en moi. Et si jamais j'ai la chance de me renforcer vers les 750 euros, eh ben, je ferai d'LVMH ma première ligne en en prenant deux de plus sur LVMH. Donc voilà, donc je prie toutes mes forces tous les soirs que LVMH aille à 750 euros pour que je puisse me renforcer. 800 euros, c'est déjà pas mal du tout. Et je vise 920 euros minimum pour la fin 2024. Et 1000 euros prochainement également sur LVMH. Métropole TV, j'ai toujours dit sur la chaîne de l'acheter en dessous de 12. J'ai un objectif de cours pour fin 2025 à 11,50 €. Voilà, donc c'est une société cyclique, hein, enfin pas cyclique, pardon, qui fait rien, qui latéralise depuis des années entre 10,50 et 10 et 18 euros, comme on peut voir sur le graphique. Donc voilà, donc moi je souhaite me renforcer grandement en dessous des 12, vers les 11, 11,50, ça serait bien, et encore plus bas, encore mieux, mais pas sûr qu'on y aille, pour viser les prochaines années, éventuellement dans 4 ans maintenant, la vente de Métropole à un nouvel actionnaire majoritaire. Pour l'instant, l'actionnaire majoritaire actuel n'a pas le droit de vendre ses parts avant 4 ans. Et il y a un an, du coup, il a essayé de les vendre. Malheureusement, ça a capoté. Ensuite, ils ont été pris par le temps, ils n'ont pas pu trouver un nouvel acheteur. Donc certainement que dans 4 ans, ils seront de nouveau intéressés pour le vendre, Métropole, et qu'à ce moment-là, on pourra avoir des prix plus intéressants vers les 17-18 euros. Et en attendant, je profiterai des dividendes. Voilà, dividendes réinvestis, Métropole, ça donne ça. Donc c'est un légèrement haussier, mais c'est pas top non plus, hein. Donc vers les 11, 11,50 pour me renforcer grandement. Et 10 euros, si on y va, ce serait le top. Nikon, un autre de mes boulets. On était très confiant à l'entrée en bourse de Nikon. Le management nous disait que ça allait bien se passer, qu'ils avaient des bonnes perspectives, donc on y a tous cru. Mais depuis, ils font pas les chiffres attendus. D'année en année, ils font pas les chiffres attendus. Voilà. On a encore été déçus là très récemment par la sortie de leur jeu. Euh, Gollum, le Seigneur des Anneaux, Gollum, on avait beaucoup d'attentes par rapport à ce jeu et le jeu s'est fait démonter par les critiques. Il était vraiment apparemment nul, injouable, moche, enfin tout ce que tu veux quoi. Donc très 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 déçu. Depuis, ça fait que chuter. Enfin depuis 2021, ça fait que chuter. Je vous avais fait un petit poème il y a très peu de temps. Alors est-ce que je vais le retrouver? C'est un petit haïku avec 4 vers. Si t'es sur Nikon, c'est que tu déconnes. Si t'es sur Nakon, c'est que t'es un peu con. Quelle que soit ta confusion ou ta détermination, rejoins-nous sur Discord pour une belle communion. Donc voilà, donc si je m'autorise à dire que si t'es dessus, c'est que t'es un peu con, c'est parce que je suis dessus. Voilà, donc on a déconné, Nikon déconne, et je reste dessus, donc je déconne encore plus. Chaque jour qui passe, tu choisis de rester sur cette entreprise. Donc moi, je choisis de rester sur ce gros boulet parce que le management, quand même, il commence à comprendre là. Lui aussi, son intérêt, c'est pas que le cours de bourse aille à 0 euros, hein. Donc le management a fait, pardon. Le management a prévu de sortir beaucoup plus de jeux cette année que l'année dernière. Donc on va espérer que parmi ces nombres de jeux, il y en a quelques-uns qui performent et qui tirent le bénéfice de Nikon par le haut. L'année prochaine, il est prévu encore plus de sorties sur Nikon que cette année. Donc on va espérer quand même que là, on soit au fond du trou. Même si on continue à creuser un peu plus chaque jour, on va espérer que là, on arrive au fond du trou et qu'on va pouvoir remonter. Après, je m'attends pas à ce que Nikon puisse remonter très fortement avant d'avoir des chiffres. Donc voilà, donc prochain chiffre, fin septembre certainement. En attendant, je vais souffrir, j'en suis conscient. Certainement que le mieux à faire serait de sortir, mais psychologiquement, c'est trop dur, donc je reste. J'ai encore, c'est un mode espoir sur Nekon, hein.
Orange, donc Orange, société à dividende également. Sur la chaîne, je disais toujours en dessous de 10 pour commencer, enfin, pour commencer une ligne et se renforcer. Dernièrement, à la sortie au détachement du dividende, j'avais dit, bon, 10,60 parce que on n'est pas du tout sûr de retourner à 10 et en dessous. Bon, bah, j'aurais dû m'abstenir parce que là, de toute évidence, enfin là, on est à 10,26. Voilà, on est tombé très très bas. Donc pas sûr qu'on aille en dessous de 10 non plus, toujours pas, hein. Mais si on y va, ce serait une opportunité. Société à dividende, dividende réinvesti, ça donne ça. C'est pas le top. C'est un peu comme Métropole, c'est pas non plus le top. Mais elle est facilement regardable. Voilà, tu peux vite comprendre depuis 2020 où sont les prix intéressants, hein. 9-10 euros pour revendre 10,50, 10,60, ouais. 11-12. J'espérais 12. Mais bon, pour l'instant, les 12, on les pas revus, on les a pas revus depuis quelques temps. Donc j'ai un peu trop été optimiste sur le coup en disant 10,60. Voilà. Potentiellement à revendre vers les 11,70 et 12 euros, pour l'instant, on les a pas revus. Il y a un gap à combler en semaine en plus. À 12 euros, pour l'instant, on n'a pas comblé. Donc assez moyen comme boîte. On va espérer que ça se reprenne. Voilà, encore 30 centimes de dividendes d'ici la fin de l'année. Donc j'espère quand même retourner vers les 11,70 d'ici la fin de l'année, en espérant que des gens soient intéressés par ce dividende. Mais attention, c'est assez moche, hein. Pareil, niveau fondamental, c'est assez nul. Reward Media, alors niveau fondamental, c'est très bien Reward Media. Je suis rentré dessus, c'était pas une tendance baissière. C'était une belle société de croissance, une small cap de croissance qui fait de l'acquisition des acquisitions externes et de la croissance interne. Donc c'était très très bien. Sauf que tout d'un coup, il y a eu un bad buzz sur le fait que le management vendait régulièrement et un peu trop souvent ses actions. Donc un bad buzz tout à fait légitime, que je comprends largement. Donc là, on est tombé à des prix très 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 bas. Moi, il me semble que c'est une opportunité à ces prix-là, mais je suis dessus, j'ai un biais d'ancrage, donc mon avis n'a que peu d'intérêt. Je te laisse regarder les fondamentaux toi-même, ce sera beaucoup mieux pour toi. Moi, j'estime pour 2024 à 5 euros. Voilà, 5 euros, ce qui sera une très très grosse résistance, dure à passer. Là, on est sous résistance oblique baissière. Donc, ok, on est très très bas, mais le management déçoit. Donc, j'espère que le management va nous sortir un dividende. Comme ça, lui aussi pourra en profiter, il pourra avoir du cash sans avoir à vendre ses actions. Ça rassurait un peu tout le monde. Voilà, et j'espère à chaque fois que les chiffres sortent que les gens se rappellent que les fondamentaux sont très très bons sur Reward et qu'on puisse retourner à un prix beaucoup plus juste. Voilà, donc mode espoir sur Reward. Mais je garde, parce que les fondamentaux sont bons et à ce prix-là, ça me semble vraiment donné. Voilà. Certainement qu'un jour, ça se fera racheter, Reward, beaucoup plus cher que ça. Là, c'est mauvaise passe. Il faut passer ça, je fais le dos rond. Ruby, si j'avais regardé les fondamentaux, certainement je ne serais pas rentré dessus, c'est assez moyen. Je garde surtout pour le dividende, en grosse tendance baissière depuis un bout de temps. Même dividende réinvesti, c'est en grosse tendance baissière. Donc là, on est tombé très très bas. Beaucoup l'attendent entre 20,80 et 21 euros Ruby. Voilà, donc on va y avoir certainement un petit rebond technique si on va jusque là. Mais pas sûr que ça tienne les 20,80, pas sûr qu'on n'aille pas plus bas sur les 20 euros, 19-20 euros. Voilà, donc assez dangereux, assez dangereux. On est loin du dividende, donc je m'attends pas à ce que ça puisse remonter Ruby avant la fin de l'année, quoi. Pour jouer les dividendes pour juin. Ok, donc attention, couteau qui tombe, gros boulettos. Société Générale, je l'ai pris au début de l'année. C'était mon trade en swing de l'année. J'avais décidé de prendre 1000 euros pour être un peu joueur pour du moyen terme. Parce que sur le reste de mes valeurs, je suis long terme et je fais pas grand-chose. Donc là, je voulais être sur un trade un peu plus moyen terme en visant l'augmentation des taux. Bon, bah, je me suis pris une tôle avec la chute des banques SVB, là, la SVB Bank, qui a entraîné tout le secteur bancaire à la baisse là qu'on peut voir sur le graphique. Donc depuis, je suis resté coincé. Mon PRU à 25 euros, il est plutôt moyen du coup. Voilà, je me suis renforcé sur les 20, mais pas assez pour faire baisser suffisamment mon PRU. J'ai quand même bon espoir pour la revendre mes actions vers les 30 euros environ.
d'ici la fin de l'année ou peut-être milieu de l'année prochaine. En tout cas, je reste toujours confiant avec les taux qui sont plus élevés qu'avant. Ça devrait aider les banques à faire des bénéfices supérieurs. Et donc, j'espère que le cours de bourse de Société Générale va se reprendre. Surtout qu'à ce prix-là, c'est la moins chère des banques françaises. Alors, c'est pas pour rien que c'est la moins chère des banques françaises, c'est parce qu'elle a régulièrement déçu. S'il y a une boîte qui peut faire une dinguerie en France, généralement c'est Société Générale, hein. Donc voilà, les plus safe des banquières françaises, c'est BNP en premier et ensuite Crédit Agricole. La Crédit Agricole, c'est la banque qui monte. Société Générale, voilà, s'il y en a une qui doit faire une dinguerie, ça sera Société Générale, quoi, certainement, hein. Donc faire gaffe avec cette boîte. Mais en espérant qu'ils ont aussi, eux aussi, comme moi, appris de leurs erreurs et qu'ils feront plus de dingueries comme ils ont fait dans les dernières années. On se rappellera de Kerviel, hein, mais il y en a eu d'autres. Voilà, et qui vont se reprendre et que du coup, ça va, voilà, qui vont rattraper le retard sur les autres bancaires. Objectif 30-32 euros d'ici la fin 2024. Et je revendrai à ce prix-là parce que je ne souhaite pas avoir deux bancaires. C'était juste un trade, un swing moyen terme. Un peu foireux, clairement foireux. Stellantis, alors qu'on regardera d'ailleurs en fondamental dimanche avec Renault certainement et SPI. Voilà. À ce prix-là, moi je trouve ça un peu cher, Stellantis, je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit commencer sa ligne en dessous de 15 euros. Moi j'ai un objectif de cours pour 2024 à 14,40 €. Mon objectif de cours, je l'ai calculé avec un PER vraiment très 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 bas, hein. Donc ok, j'assume un PER très 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 bas. Mais il y a la guerre des prix actuellement menée par les Chinois et par Elon Musk. Les sociétés européennes qui étaient avant leaders sur les marchés des moteurs thermiques vont perdre leur lead parce que c'est surtout les voitures électriques qui tirent le marché des véhicules actuellement. Voilà, et les leaders du véhicule électrique, c'est Tesla et les Chinois pour l'instant. Donc on va espérer que les sociétés européennes arrivent à bien prendre le tournant. J'ai grand espoir sur Stellantis qui est bien géré par Monsieur Carlos Tavares. Voilà, mais en attendant, je reste très prudent, donc je reste avec un PER très très faible et je continue à dire que pour moi, il faut commencer sa ligne en dessous de 15. Voilà, si on a la chance d'y retourner, voilà, de nouveau, guerre des prix actuelle, donc fais tes propres recherches et propres choix. Si t'es pas d'accord avec moi, je comprends parfaitement, mais moi, je souhaite prendre le moins de risques possible. Voilà. Et pour l'instant, je vais rester dessus long terme pour le dividende qui est attendu en croissance d'année en année. Mais je m'attends aussi à ce qu'à un moment, le Carlos Tavares nous dise, je vais baisser mes marges. Je vais baisser mes marges pour être compétitif par rapport à mes compétiteurs, quoi. Même si ce sont de magnifiques marques, ils n'ont pas que des magnifiques marques. Ils ont aussi des marques pour du grand public. Donc il faut qu'ils soient à un prix adapté sur Stellantis. Ils n'ont pas que des Jeeps. Ils vendent pas que des Jeeps. Ok. Donc STM, magnifique tendance, croissance croissance long terme, pardon. À ce prix-là, elle est pas chère, mais elle sera jamais trop chère, STM. Voilà, donc j'ai un objectif de cours pour fin 2024 à 51 euros. On n'est pas très loin. Je vais espérer pouvoir me renforcer entre 38 et 40 euros. Voilà, pour faire monter mon PRU, certainement, mais doubler ma ligne, certainement aussi. Pour de la croissance long terme. Voilà, entre 38 et 40 euros, ça me paraît être un bon prix. Et déjà à ce prix-là, ça paraît pas non plus un mauvais prix. Mais je vais attendre une opportunité, quoi. Téléperf, donc un gros boulet, un couteau qui tombe. J'en parle toutes les semaines dans ma vidéo analyse technique, la vidéo avec la vignette rouge. Dans ma vidéo de cette semaine, je vous ai dit hein, que si vous avez des lunettes roses, vous pouvez l'estimer entre 160 euros d'ici la fin de l'année. Mais si vous avez des lunettes rouges, ce qui est compréhensible vu les news qui arrivent et vu l'acquisition de Majorel, tu peux l'estimer entre 100 et 120 quoi. Donc bon. Donc entre les deux, pour l'instant, moi j'y touche plus. Je vais attendre la fin de l'acquisition de Majorel au minimum. Je vais attendre qu'il y ait une reprise, hein, une reprise graphique sur le cours de bourse. Voilà, moi je suis rentré trop fort, trop vite. Mon PRU il est à 158 euros. Donc il me semble que pour du long terme, c'est bon.
Je pense que pour du long terme, en dessous de 200 euros, même en dessous de 220, c'est bon. Mais c'est que mon point de vue, je suis dessus, j'ai un biais d'ancrage, donc attention. Et certainement qu'on ne va pas avoir les prix à 200 euros, ni cette année, ni fin 2024, hein. Il va falloir que le management rassure à propos de l'IA et qu'ils intègrent bien Majorel et qu'ils fassent des synergies avec Majorel pour justifier un prix à 190-200 euros. Donc, mot d'espoir, je garde dessus. Pour l'instant, je ne me renforce pas plus. On va attendre. Total Energy, j'en ai sur le PEA à 30, pardon, sur le CTO à 31,90. J'y touche pas, je bouge pas. Un PRU pareil, on le reverra jamais ces prix-là. Moi, j'y crois pas qu'on retourne en dessous de 40 euros. Donc, je garde à vie pour le dividende. Même si je paye des impôts dessus, c'est pas grave. Euh, voilà, on verra jamais ce prix-là, du coup je vends pas. Donc dernièrement je suis rentré sur le PEA dessus à 51,33. Il me semble que si on retourne entre 51 et 55 euros, ce serait une opportunité d'achat. Que on pourrait l'avoir maximum à 48 euros et je suis pas sûr, il faudra vraiment un gros trou d'air. Pour l'instant ça semble bien parti. Objectif 60 euros dans un premier temps, 66 euros dans un deuxième temps et 77 euros dans un troisième, quatrième, cinquième temps. On verra un jour peut-être quand le pétrole retournera à 100 euros, s'il y retourne. C'est possible, c'est possible. Donc à suivre. Je garde long terme pour le dividende et bien géré. Ils vont se transformer, j'y crois. Xilam, un autre de mes boulets. Si j'avais regardé les fondamentaux, jamais je serais rentré dessus. Là, ça fait plus de 2 ans que je suis coincé dessus, en moins-value. Je l'avais sur le compte titre, je l'ai vendu en grosse perte en début de l'année d'ailleurs. Et je l'ai racheté tout de suite sur le PEA. Grosse erreur, depuis je suis en grosse perte. Ça continue de descendre. Donc là, on est très très bas. On est sur un support. Donc pas sûr qu'on fasse des nouveaux plus bas en dessous de 22 euros sur Xilam. Mais je te dis ça, j'ai un biais, hein, j'ai un biais, je suis dessus à 29 euros. Donc c'est, voilà, je te dis ça, bon, ça n'engage que moi. Pour l'instant, c'est extrêmement baissier. Je l'estime en 2024 à 35 euros. Certainement que j'ai des lunettes un peu roses, mais le management nous dit qu'il va doubler le chiffre d'affaires et j'espère donc le bénéfice d'ici à 2026, donc dans 3 ans. Voilà, ils ont signé plein de nouveaux contrats, donc avec Disney, avec Netflix, avec pas mal de boîtes qui font du streaming en ligne. Donc c'est très bien, voilà, ils sont sur un bon secteur, c'est bien géré, mais il y a une bulle, il y a une bulle, et certainement que à ce prix-là, on est encore un peu cher. Donc en prenant en compte la croissance future, c'est un prix plutôt normal, mais voilà, il faut espérer qu'ils fassent leurs chiffres attendus, quoi. Donc en attendant, j'y touche pas. Voilà, on va attendre les prochains chiffres, voir ce que ça donne. 22 euros, voire en espérant que ça fasse pas de nouveaux plus bas historiques. Je vous rappelle que les sociétés qui font des plus bas historiques ont tendance à faire de nouveaux plus bas historiques, ou des plus bas récents, c'est pareil, hein. Ceux qui font des plus bas récents font généralement ont plus de chances statistiquement de faire des plus bas récents. Voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, j'espère que vous a convenu. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.